Fidèles testatrices, fidèles testateurs de l'RTNC au Katanga, nous émettons à partir de la province du Katanga, précisément dans la ville cuprifère de Lubumbashi. C'est un plaisir de savoir que vous êtes branchés pour nous suivre, mais aussi à vous, nos fidèles followers. Nous vous disons merci, vous qui nous suivez chaque fois sur notre chaîne YouTube. Encore une fois, faites-vous abonner, Mag Concret pour dire magazine concret. C'est encore une fois un plaisir de savoir que vous êtes en train de nous suivre, mais aussi un plaisir de vous retrouver après ce long moment. Quand je dis ce long moment, nous venons pratiquement de faire presque 2 mois et demi sans présenter ce magazine. Vous le savez, il y a des contraintes, des contraintes quotidiennes. La vie de tous les jours nous impose certaines choses. Voilà pourquoi nous avons un peu disparu. Mais c'est aussi un plaisir de dire que nous sommes assez ressourcés pour reprendre ce magazine avec force. Et pour reprendre ce magazine avec force, on se dit, il faut prendre un jeune, puisque les jeunes sont le futur de ce pays. Les jeunes sont là pour nous apporter du punch. Pour ce nouveau numéro du magazine économique concret, nous allons parler de la situation actuelle de l'économie dans notre pays. Et pour en parler, plus précisément le secteur de la dépréciation, pour en parler, la dépréciation du franc congolais face au dollar. Pour en parler, nous sommes avec Monsieur André Moutoundou. Monsieur André Moutoundou, nous vous disons bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Vous allez bien? Et l'économie de ce pays, comment ça se porte? Comment vous voyez l'économie en RDC ces jours-ci? Oui, l'économie de la RDC se porte un peu bien, pas trop bien. Un peu bien, pas très bien. Oui. Bon, cette nuance, c'est à partir de quoi? Pourquoi vous dites un peu bien, pas très bien? Oui, l'économie congolaise se porte un peu bien, pas très bien, parce qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas. Il y a certaines choses qui se répètent. Raison pour laquelle je dis ça va un peu bien. Un peu bien. Quelles sont les choses qui se répètent pour vous? Quelles sont les choses qui se répètent en ce qui concerne l'économie de notre pays quand vous dites que c'est un peu bien? Quelles sont ces choses? Quels sont les indices qui vous démontrent que ça se comporte un peu bien? Oui, merci madame pour cette question. Je pense que vous et moi, nous vivons tous au pays. On vit au quotidien de l'économie congolaise. On voit tout ce qui se passe. On voit comment la monnaie congolaise ne garde pas sa position fixe. On voit comment ça fluctue à tout moment, comment ça perd son pouvoir d'achat face au dollar américain. Nous constatons qu'il y a vraiment une fluctuation qui n'a pas vraiment une stabilité certaine. Donc, raison pour laquelle je vous réponds que l'économie, ça se porte un peu bien, pas très bien. Un peu bien, pas très bien. Oui. Donc, en vous entendre parler, le grand problème de l'économie actuellement, c'est cette répétition de la dépréciation du franc congolais. C'est ça qui fait que l'économie ne se porte pas très bien? Bon, le franc congolais fait partie des secteurs de l'économie, parce que quand on veut mesurer la santé de l'économie d'un pays, quand on fait recours au carré magique de Nicolas Kalido qui représente les 4 grands objectifs de la macroéconomie, qui sont lesquels au fait, les 4 grands objectifs? Il y a la croissance économique, il y a l'équilibre extérieur, il y a l'évolution des taux de chômage, il y a aussi les niveaux de taux de l'inflation. Ce sont les 4 objectifs. Oui, qui mesurent au moins la santé d'une économie. Et quand on constate que la monnaie ne garde pas sa position, c'est-à-dire ça perd la santé à tout moment, où la population congolaise ou les ménages congolais perdent son pouvoir d'achat à tout moment. Et ce comportement a commencé souvent, c'était en 2015, où il y avait la dépréciation. En 2020, on a constaté ça. 2021, donc nous sommes en train de voir que la monnaie perd à chaque fois sa santé, raison pour laquelle je vais répondre de cette façon. Alors, lorsque il y a des personnes, des observateurs qui ne sont pas chercheurs comme vous, qui ne sont pas économistes, se disent que si nous vivons cette situation de cette dépréciation du franc congolais face à la monnaie étrangère, précisément la devise, disons le dollar, il y a des gens qui se disent, puisque nous vivons cette situation, c'est que le principal,
le principal acteur de cette dépréciation du franc congolais, c'est le chef de l'État congolais, donc Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette façon de voir les choses? Oui, d'accord madame. Je pense que ça ce sont des communs immortels qui ne savent pas comment fonctionne l'économie, qui ne savent pas qui sont les acteurs principaux de l'économie de chaque pays. Mais avant de répondre à cette question, je voulais vous dire que si vous voyez la même chose, même dans votre corps, une maladie qui se répète, sache que vous ne prenez pas soin de tout ce qu'on donne comme recommandation du docteur. Mais si vous prenez en compte tout ce que les docteurs donnent comme diagnostic, comme prescription des médicaments, je ne pense pas que cette maladie-là peut se répéter. On ne vient pas à la télé pour plaire aux gens, soit montrer aux gens comment on a fini en économie, mais on vient à la télé pour donner au moins nos propositions qui peuvent aider les pays à bien fonctionner économiquement parlant, parce que l'économie fait partie des grands objectifs de chaque pays, c'est l'économie et la politique. Si l'économie ne marche pas, même la politique n'aura pas son bon sens. Donc, si je fais recours d'abord à l'histoire économique, ce n'est pas seulement l'économie congolaise qui a connu la crise ou les chocs. Il y avait des crises économiques depuis 1929. Il y a eu une crise où la crise-là est connue sous le nom de crash boursier ou soit crash financier. Les autres parlent de la Grande Dépression. Il y a eu des crises. Mais lorsque les chercheurs comme nous ont observé qu'il y a des crises, ils ont proposé des solutions. C'est quand de Keynes. Keynes, quand il a vu que ça ne marche pas dans son économie, et après, lors de la crise-là, les pays comme l'Angleterre avaient connu les niveaux de chômage très élevés, où sa population active avait atteint les taux de chômage de 11,5%. Donc, quand les chercheurs ont vu que l'économie ne marche pas, les chercheurs ont pensé pour faire des propositions en sorte que l'économie marche. Keynes avait proposé, il faut qu'il y ait une mise en œuvre de la politique économique conjoncturelle des relances qui vise à stimuler l'expansion économique. Et il avait parlé aussi que cette politique-là aussi doit aussi aider à faire reculer les taux de chômage, parce que les taux de chômage étaient très élevés et à cette période-là, la crise avait engendré un ralentissement profond au cours des années 30. Et lorsque Keynes a proposé ce genre, donc dans sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, il a donné des propositions où la mise en œuvre des propositions de ces chercheurs-là avait aidé le monde, raison pour laquelle vous voyez tout le monde aujourd'hui parler de Keynes. Donc, je pense que les autorités peuvent commencer aussi à appliquer ce qu'on donne comme recommandation. Et là aussi, ça nous motive à proposer d'autres choses. Lorsqu'on donne, ça ne marche pas. Vous comprendrez ensemble avec moi qu'il y aura toujours les mêmes problèmes qui vont se répéter. De ce qui concerne votre question, je ne pense pas que les chefs de l'État peuvent être acteurs principaux de l'activité économique. L'économie a ses principaux acteurs. Nous avons les entreprises, il y a les établissements financiers, il y a les ménages et l'administration publique. Et quand on va à l'administration publique, on ne va pas les chefs de l'État, parce que l'économie a sa politique, appelée la politique économique. Et quand on va à la politique économique, cette politique économique-là n'est pas utilisée par les chefs de l'État, mais la politique économique a ces deux instruments qui sont la politique budgétaire, que j'appelle sa fille aînée, et la politique monétaire. Ces deux politiques-là sont l'une et dirigées par le Premier ministre. Donc c'est le gouvernement, mais le gouvernement est chapeauté par le Premier ministre, et l'autre par le gouverneur de la Banque centrale. Vous et moi, nous faisons partie des acteurs. Vous et moi, on peut influencer négativement les comportements économiques de ces pays. L'économie congolaise a des problèmes purement économiques et problèmes politiques. En politique, les sabotages politiques
peut être à la base de l'instabilité économique, peut être à la base aussi de l'instabilité des niveaux de vie de la population. Le sabotage politique peut être à la base de l'instabilité économique. Oui. Expliquez. C'est vraiment important d'expliquer ça. Oui, en titre illustratif, celui qui ne veut pas, par exemple, les pouvoirs en place, mais il a un bon niveau de liquidité de la monnaie locale, des francs congolais. Il se réveille les matins, il prend ses 2 ou 10 personnes, les cambistes, on appelle connus sous le nom de cambistes, non agréés par la Banque centrale, il les met dans les coins, où ces cambistes-là trouvent aujourd'hui les taux à 220, mais ils arrivent sous terrain, mettent les taux à 250. Alors, étant donné que nous vivons dans une économie à un taux de change flottant, où le comportement du taux de change est fonction de l'offre et de la demande sur les marchés, ces 10 cambistes-là sur les marchés peuvent influencer négativement l'évolution ou soit le système de change. Donc, des informations spéculatives peuvent bouleverser les systèmes de change. Lorsque celui-ci a mis à 250, l'autre à 220, tout le monde qui avait les dollars doit se diriger vers celui qui a 250. Et celui qui mettait à 220 à son tour pour avoir la clientèle doit s'adapter aux réalités du terrain, aux réalités des marchés. Il doit aussi ajuster son taux à 250. Donc, l'information spéculative, les sabotages politiques, celui qui ne veut pas qu'on parle de la stabilité pour ne pas applaudir parfois au régime en place, doit utiliser cette politique-là pour saboter les pouvoirs en place parce qu'il sait que... Mais qui va saboter? Parce qu'au fait, lorsque je vous entends expliquer, c'est un phénomène, je me prête à vos mots, c'est un phénomène de business. Celui-là qui a son taux de change pour $1 à 2500 francs congolais, il veut attirer de la clientèle. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est un business qui se passe? Je prends pour répéter vos mots, le cambiste qui fait la monnaie de change à ce taux-là, ça attire la clientèle. Ça signifie que lorsqu'il arrive pour travailler, il se fait beaucoup de clients. Est-ce que ce n'est pas une manière de faire bien son business? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut parler du sabotage politique? Qui sabote qui? Jambo sana. Wewe uko commerçant, unakutana pa msoko wa Zambia, uko ya TLC. Leo wanasema bunga par-ci par-là. Unaweza kutuambia concrètement leo bei ya saki moja mko mnaiuza namna gani, difficulté gani mko mnapata juu na nyinyi mliche bei yenyewe iko leo? Bunga tunauza zamani, bunga bazambia baifunga. Hasa tunaanza kwenda kwa mapori saa kusakanya mbovu Lukangaba utafuta bunga kule. Hasa vile tena utafuta bunga kule, transport yaanza coûter un peu cher. Hasa hapa tunaanza kuuza bunga wa seed. Tunatoka kwa Afrique du Sud, tunauza ile bunga nje ya Kasumbalesa. Kuna waba komersa ba Kasumbalesa, beko na declarer kula ndani mu coms. Banatosha nje na shiba banatokea ma depot na shiba tunakompra ma depot kule. Hasa hapa bunga mshakushuka bei. Bunga ya 42,000 41,000, voire 40,000. Kufatana na ile nombre, quantité ile ishakuya ya kwa fiksi bila sukuma sana mabunga. Ndio mabunga kinashuka kule sasa. Sasa madifilite kidogo mpaka leo bunga dolari inapanda, kama dolari inapanda kidogo, bunga na unafuata dolari. Bunga dolari keshuke, bunga na unafuata dolari, bunga na unashuka parce que ni bintu ya venye il faut changer monnaie locale. Utafuta monnaie au dollar ndio ya kuuza nayo. Hawezi kuuza bunga na franc hapana. Faut kuichange. Kana changer dollar ndio unauza bunga. Hasa na bei ya bunga itafuata dollar.
Sasa tuna remarqué kwa forma qualité ya mingi ma power et tout ça par rapport ya mabunga ya zamani. Est-ce qu'il hakuna ile quand même ile qualité attaque kunashuka mais hakuna ile problème ya qualité? Non non, ile qualité ya zamani ya bazambien. Asa bazambien Zambia shaku kukatara na bunga bwaki. Ndio na yo Afrique du Sud na baba marché na kusukuma bunga. Asa makalite hii ni selo ma usine ma minoterie ini roso ini power. Asa na chana mabei hapa kuku ya 42 na 41,000 francs. Fatana na kule kwenye babosa ba kwa Afrique du Sud ma minoterie ya ma ferme ya. Ana sema ni ya mtu moja pana ma ferme ya kuachana. Kuku hii ferme ya power na ferme ya roso. Mabunga ya mingi ndo na yote tunakombola vile na kila mtu anakuya anauza ile apenda. Ile gari kwa zamani tukaanza kuuza bintu bea kushuka. Sasa depuis tu madolari isha kupanda. Yote bisho tu kupanda bintu vyote hakuna kitu kia kushuka. Kia 5 kinakuwa 1000 francs. Kia 2000 kinakuwa 4000 hakuna namu. Yote bisho paka kupanda. Juu ya mato ya dolari. Sasa $2 niko mnaishaje ngapi? Bengine 245, 240. Ndio vile biko. Est-ce que nani atake bataes pour kupata bakilia? Hakuna hata bakilia benyewe. Abana hako. Parce que soko haina hako. Kama soko iko hapo ndio tunaishi tutapata bakilia. Mwingine soko haina hako. Makuta yenyewe haina hako tena. Hakuna kia kufanya. Jambo sana papa. Bunga buku bei beko naweka ma 50,000. Kama tunaboliza bunga njia nini bunakuya bei? Manasema bunga to ya dollar ikuyulu. Bunga na bokule banenda kuza banauzaka ni mu dollar. Sasa njo pale bintu binakuya bei. Kumbi chef de l'État, ba gouverneur bote, batuangaririe ko imambo, njuu ya kutushushia koto ya dollar. Shie tuku ba Kongole tunapasha kuishi na franc. Kama franc iku bei ya chini na vyakula vyote bitakuwa bei ya chini. Ni kusema ile nakuya problem na tuleta ma difficulté na bintu kupanda bei ni dollar parce que iku yulu. Dollar ina merite kurudia musana munonanti. Kama dolari inakuya muile bei, mina sema bintu vyote vitakuya bien na kuishi tutaishi bien. Un dollar ni valeur ya 2500 francs. Parce que $10 ni 25,000. Merci. Est-ce que nani unaweza kuwa nako na kaide par rapport ya bei ya saki ya bunga ya nani ya mchele ma Thomson? Saki ya bunga 48,000, 50,000 kufatana na makashe. Makala saki tu ya munene ya kuselo tezu kuza makala bia ufike saki mwane 25,000. Kama unase tuleto ma 10,000 ni tubipande tu mabipupu tukurazi. Bintu biote hakuna kintu kile kiubea chini. Thomson inapata na Thomson ineshopanda. Thomson 4 5,000, 4 3,000. Unyambie bantu banezi kuishi je? Papa, depuis janvier jusqu'à décembre, tout pas na hivi dollar comme 248,000 francs mulubumashi. Tuko naangaika sana. 250, mingine 248. Hatujua vinafika hivi je, tuko najiuliza na shie. Hatu comprendre. Dollar ina monnaie tumekoma inakuwa kukushindisha franc ina na valeur hata. Ni njuu ya nini? Tuende kundakala paka dollar. Kumafuta paka dollar. Kukoporna ya nani ya kutotolea batoto bakule mu masoko paka dolari. Tutafanya nini? Mwambie kwa mbele ba president ba chef yetu batuangalie kwa ile mambo hii. Tuko nahangaika sana. Tuko mumoto. Hii mwaka watu watafunda masomo baba. Tuko mkatikati ya moto moyo ya nguvu. Bali tuambia hapa sema masomo ni ya bure. Hapa leo hapa masomo bena ndamba watu na frais de l'État. Tunalipaka mu 14,000 11,000 hapa tunalipa 24,000. Ba yulu 35 ba yulu kupita pa 45,000 francs. Tuko nahangaika
nubambie ko batusaidie ko tuku bantu hatuna mbujia batusaidie ko papa batusaidie ko 200,000 ba mkampisi $100 $100 na yo yonekana shi tuku ba franc leo paka $100 batu angele ko yimambo tuku mumoto papa tuku mumoto ya nguvu batusaidie ko na Mungu atabasaidia na bomu mambo yabo batusaidie ko tu baba tutavote na njala muntumbo batengeleze kombele mukini ndio tutavote kama shughuli ya foto tena manyuma tutalala bushingishi ndio atuna atuten tena ndio nini soko ya Zambia kwa zaidi kuna tutafutia chakula difficulty kwa hapo ni juu ya dolari na panda bintu vyote bishopanda baba tunateswa sana tusha kwa munani mu entre ya masomo ya batoto sasa tunashinda kufundisha batoto wetu juu ya bintu atutumike mzuri baba yetu mtuangalilie. Zamani tunaanza kuuza bunga mbekechi muwisa mfra hapa tuko nauza mbekechi paka munani mu 2000 francs 1000 sake ya mbunga bwa moko bwa sake ya mioko isha kwa paka mu 60,000. Sema monsoko difficulté tuko nayo ni mambo ya rentrée scolaire ya masomo ya batoto barisema kuandikisha masomo vya bule ndio me makuta ya kuripa par mois batetuwekea bei sana epi mutu kunojisha bintu abatuze batoto watafunda je masomo njo mambo vile iko kuandikisha hata tunaandikisha na makuta biku bien problème ni kuripa baba makaji muleta bwanangu ni wa muleta aba baripe 5 mois ya baba ripake sa batoto batafunda je masomo tutaripa nyumba ya wenyewe je leo tunaanza kuza bei tena ya kupita hatuze bazambia benye bako na usha bintu propre bakongomani banenda banakombola bazambia na shinjo tunabauza bei inapita me tutafuta na bintu mukuza abatuze vile na pasho donc client olemi ni mweke bei muvile miruzi yeo neriwekea bei yake na wewe kunguvu ni bintu ausabi kilale bitaribika tapeleka paka vile unaisho kiujisho na wala makuta avieneane donc ni magumu tu. Monsieur André Mutundu, venez là de suivre avec moi cette rubrique concret dans le concret. Cette rubrique où nous avons fait le constat qu'il y a une hausse vertigineuse de prix des denrées de première nécessité. Qu'est-ce que vous pouvez dire face à cette hausse? Oui, merci. Cette hausse des prix sur les marchés, que nous appelons inflation, a ses origines. Il y a l'inflation importée. Vous pouvez importer l'inflation de la Zambie vers la RDC. Il y a l'inflation monétaire, il y a aussi l'inflation par les coûts de production. Cette variation ne peut jamais plaire à quelqu'un parce que c'est un prélèvement. Lorsqu'un prix varie sur les marchés, ça nous prélève les revenus d'un autre bien qu'on devrait parfois acheter. Si on achetait un sac de farine à 10 000 francs et on avait un 10 000 et un 5 000 qui devrait nous aider à un bidon d'huile et que les sacs deviennent à 15 000 francs, c'est-à-dire on nous a prélevé les 5 000 des bidons d'huile. Là, on n'aura pas à consommer les bidons d'huile, c'est-à-dire les niveaux de la consommation tend vers le bas. Alors, je ne peux pas être d'accord avec ça, mais cela peut parfois justifier par rapport à la dépréciation de la monnaie locale. Lorsqu'un commerçant achète les dollars aujourd'hui à 250 pour aller s'approvisionner à l'extérieur, mais il revient au pays, il trouve que pour aller pour la deuxième fois, il faut qu'il achète à 230. Il sera obligé d'augmenter les prix des biens importés pour ne pas tomber en faillite. Alors, je pense que cette hausse est justifiable par rapport
à la dépréciation monétaire, mais aussi elle peut être justifiable si les pays qui nous aident à l'importation a connu une inflation. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à voir en ce qui concerne cette situation de la hausse vertigineuse de prix de denrées de première nécessité. Nous sommes en train de finir déjà ce magazine de ce soir, Monsieur André Mutundu. La dernière question pour clôturer, c'est autour de propositions. Quelles sont les propositions que vous pouvez faire face à cette situation que nous vivons en tant que chercheur, en tant qu'économiste? Quelles sont les propositions concrètes, comme j'aime le dire, des propositions pour faire face à cette situation de la dépréciation du franc congolais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, merci beaucoup, madame. Je pense qu'au début de l'émission, je vous ai parlé comment d'autres chercheurs... Prenons le cas de la RDC, soyons pragmatiques. Oui, qui ont donné leurs propositions. Oui, mais soyons pragmatiques. On va donner des propositions, mais nous demandons en sorte que cela soit mis en œuvre. Là, ça va nous encourager et ça va aider aussi l'économie à bien fonctionner. Dans mon émission Alerte Kinshasa, j'avais parlé de l'intervention de l'État. L'État, c'est un régulateur en matière économique. L'État peut intervenir dans une économie à court terme et à long terme. Il y a des situations économiques qui demandent l'intervention de l'État à court terme en utilisant sa politique budgétaire ou sa politique budgétaire au sein de ces instruments. Il y a l'instrument dépenses publiques, il y a les recettes publiques, il y a aussi l'endettement public. Ce sont des instruments à modifier par le gouvernement avant de prendre une décision finale, parce que la prise de décision de ces instruments-là d'une manière incohérente peut impacter négativement le système économique. Par exemple, la définition de la loi budgétaire. Lorsque la définition de la loi budgétaire ne correspond pas au volume des recettes réalisées par notre fiscalité, risque d'impacter négativement l'endettement ou soit l'émission monétaire. Cela peut créer un dysfonctionnement du système économique. À long terme aussi, j'avais parlé de la réforme économique. Notre économie a beaucoup de potentialités qui peuvent nous aider à faire face même à la loi de l'avantage comparatif préconisée par les économistes de l'école classique. Si aujourd'hui les pays prenaient le temps de diversifier notre économie, de structurer notre économie à long terme. Le long terme commence de 5 ans au-delà. On prend un programme, on sélectionne quelques secteurs qui peuvent nous aider à augmenter ou améliorer notre rapport sur les marchés internationaux, qui peut améliorer les niveaux des exportations. Par exemple, aujourd'hui, les pays ont la possibilité de produire les cotons. Pourquoi pas se faire parmi les pays les meilleurs qui exportent les cotons? Parce que nous avons ces produits-là au pays. Pourquoi pas se faire parmi les pays forts qui exportent les cafés? Pourquoi pas faire l'effort de satisfaire d'abord la consommation locale avec les produits agricoles, Aujourd'hui, nous devons savoir qu'un pays importe lorsqu'il y a un déficit local. Lorsqu'on n'est pas capable de répondre à la consommation locale, cela nous permet d'aller importer. Et nous devons aussi savoir que ce qui est à la base de la dépréciation monétaire de notre pays, c'est aussi les volumes d'importation, des importations. Si les pays ou les autorités prenaient d'abord les contrôles de la consommation, les mécanismes qui peuvent nous aider à répondre d'abord à la satisfaction de la consommation locale, c'est poser des questions. Parmi les produits importés, quels sont les produits qui sont beaucoup importés à l'extérieur? Quels sont les produits qui prennent un volume de liquidité? On fait l'effort de produire ces produits-là localement, réduire les taux d'importation de ces produits-là. Cela va baisser les taux d'importation et va favoriser les taux des exportations. En quelque sorte, vous encouragez
vous encouragez, disons, la production agricole, qu'on ait une forte production agricole dans tous les secteurs. Oui, il faut favoriser, voir parmi nos produits qu'on importe, quels sont les produits où nous sommes capables de produire localement pour réduire les taux d'abord d'importation. Parce que les taux d'importation, l'importation, lorsque les importations dépassent les exportations, l'économie est malade, ça ne va pas. Là, il fallait d'abord chercher du niveau interne, satisfaire la consommation locale. On exporte lorsqu'on a un excédent. La théorie, des échanges internationaux démontre qu'un pays exporte lorsqu'il a déjà satisfait sa consommation locale. Un pays importe lorsqu'il est incapable de répondre à la consommation locale. Là, on recourt à l'extérieur pour venir couvrir maintenant les déficits internes. Ok, déjà là, nous sommes en train de finir. Le cas de la RDC, nous sommes forts en importation ou en exportation? Bon, ça change. Il y a des années où ça donne je prends le cas actuel. Nous sommes en 2023, précisément au mois de septembre 2023. En tant que chercheur, la situation de la RDC aujourd'hui, il y a plus d'importation ou d'exportation? L'exportation est un peu élevée par rapport aux importations. Maintenant, mon souci est de réduire les taux d'importation là. Que les importations ne puissent pas avoir une tendance vers le haut. Parce qu'à chaque fois, quand on part importer, nous sommes censés de chercher la monnaie internationale, les dollars. Et celui qui a besoin d'aller acheter à l'extérieur aura toujours la possibilité d'acheter à n'importe quel taux qu'on va l'imposer pour aller satisfaire ces échanges à l'extérieur. Nous sommes pratiquement à la fin. Deuxième des choses, madame, que je finisse. Oui, parce que nous sommes à la fin. C'est du point de vue, les mécanismes qui peuvent aider les suivis des lois et les textes économiques qui peuvent aider le bon fonctionnement du système économique. Imaginez aujourd'hui, je vous ai parlé des respects des codes miniers. Je demanderai aux autorités de prendre des décisions. La décision qui doit mettre la rigueur sur les codes miniers, sur les recettes, les 60% des recettes d'exportation, définir des sanctions sur ça, et à revoir que la Banque centrale prenne des dispositions concernant les cambistes, les points de change. Les cambistes non agréés sont aussi à la base de la dépréciation monétaire. Mais si les gouvernements prenaient en place ou soit mettaient en œuvre les mécanismes que tout cambiste soit agréé par la Banque centrale, on n'aura pas assez de cambistes. Lorsque les cambistes, chacun de nous servait les matins, il met sa table là-bas, il devient cambiste, il a son taux. Et il a son taux, chacun aussi a besoin d'avoir la clientèle. Mais si on mettait les cambistes agréés par la Banque centrale, je ne pense pas que les informations spéculatives sur les taux de change peuvent avoir de l'ampleur. Voilà ce que moi je donne comme recommandation. Merci beaucoup, Monsieur André Moutoundou. J'espère que vos propositions, vos recommandations seront suivies, seront aussi appliquées, parce que nous avons un problème en RDC. Il y a plusieurs chercheurs, il y a des analystes, il y a des hommes intelligents, des femmes intelligentes, mais malheureusement, lorsque le gouvernement prend certaines décisions, on les prend sans tenir compte de propositions, des recommandations de tous ces chercheurs, surtout que dans ce pays, nous avons des textes et des textes, hein, vous l'avez dit, nous avons tellement de textes, nous avons des lois, mais qui ne sont pas mises en application. Malheureusement, c'est ça, le système en RDC, ça fait mal de le dire, mais c'est un système, un très mauvais système qu'il faut combattre. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine de ce soir. Monsieur André Moutoundou, vous avez été notre invité, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce premier numéro du mois de septembre 2023. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup, fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs, tout est bien qui finit bien. C'était un plaisir de savoir que vous nous avez suivis. À vous, fidèles followers, nous vous disons merci. Vous qui ne cessez de nous écrire sur notre chaîne YouTube, vos suggestions, vos propositions sont toujours les bienvenues et seront toujours les bienvenues. Comme j'aime vous le dire à la radio surtout, je vous dis toujours parole d'espoir. Pensez toujours positif. Moi, je pense toujours positif. Je me dis que ce qui m'arrive, ça ne m'arrive pas au hasard. Et quand ça m'arrive, je dis, il faut rester forte. Je dois rester forte parce que ce qui m'arrive
sûrement c'est pour une leçon et c'est pour m'aider à bien avancer, à améliorer ce que je fais au jour le jour. Pensez toujours positif. Bye bye et à la fois prochaine.